Jeff nous reçoit Like a Hotel. Bonjour Jeff. Bonjour Lucas. Ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Bien situé. On est sur Prince-Arthur à Montréal, mais ça n'a pas commencé ici. Ça va commencer à commencer dans la tête de mon ami Jeff au tout début. Oui, non, ça n'a pas commencé ici. En fait, ça a commencé pas trop loin sur le plateau, sur l'avenue Mont-Royal. OK. Le concept de l'entreprise, bon, c'est des appartements-hôtels. C'est le Airbnb, mais géré de façon professionnelle. Oui. Donc, j'étais serveur. Je ne m'attendais pas du tout à m'en aller dans ce milieu-là. J'étais musicien, en fait, et je travaillais au restaurant populaire L'Avenue. Et à un moment donné, j'ai décidé de passer à autre chose. J'avais un studio d'enregistrement sur l'avenue Mont-Royal, qui était quand même grand. Okay. J'ai vidé l'équipement. Et j'ai eu l'idée de le rénover, de faire un petit mini-appartement pour m'aider à payer le loyer puis de louer ça à des étudiants. Bonne idée, oui. Et une fois rénové, surprenamment, ça s'est tout de suite loué. Fait que là, j'ai dit, tabarnouche, c'est pas payé, ça m'aide à payer le loyer, puis j'ai même un surplus qui reste. OK. Je connaissais pas Airbnb à l'époque, je connaissais absolument pas l'industrie des appartements-hôtels ou de la location de vacances. Et j'ai décidé de faire la même chose où moi je vivais. J'ai appelé le propriétaire, je dit, écoute, j'ai dit, si je te rénove ça, puis je te garantis le bail, tu me laisses-tu déménager, puis je vais mettre du monde de passage. J'ai essayé ça, ça s'est reloué. Je me rappelle, un couple de Vancouver est venu 5 jours. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, il y a peut-être quelque chose. Il y a un potentiel là, oui. Puis j'ai fait un troisième. Et puis là, je me suis dit, Colin, je crois que j'ai peut-être autre chose que la musique que je pourrais développer. Oui. Et c'est vraiment plus tard, comme un an après, qu'un client m'est arrivé avec Airbnb. Je suis allé voir ça en ligne. Ah oui? Puis là, j'ai dit, tabarnouche, il y a une industrie de ça qui émerge. Donc, je crois qu'on était au bon moment, à la bonne place. Et ensuite de ça, j'ai tombé très, très ambitieux. On a pris des portes, une après l'autre. C'est tout ce que j'ai fait. 80 heures par semaine, 60 heures. On en faisait un, on prenait l'argent, on en refaisait un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, on devient un vrai entrepreneur. Ouais. Est-ce que ça, c'est des qualités que tu pensais que tu avais au départ, même comme musicien, etc., ou c'est quelque chose que tu n'as pas vu venir puis qui t'est arrivé comme un... Je crois que j'avais définitivement quelque chose en dedans de moi de fort entrepreneurial, mais est-ce que je suis devenu officiellement aujourd'hui un entrepreneur? Je ne sais pas encore. Là. Je te dirais que j'apprends à tous les mois. C'est au quotidien. Hein, les gens, comme je te disais un petit peu avant l'entrevue, ils voient souvent « Ah, ils sont partis de 0 porte à 100 portes », mais la ligne n'est vraiment pas comme ça. Là. Elle est là, comme ça. C'est du sport, mais ça fait partie de la game. Puis je dirais que plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Des fois, ça ne marche pas, mais plus souvent qu'autrement, tu finis par t'en sortir. Et c'est pas pour rien qu'on est ici à Histoire de succès aujourd'hui, c'est que les choses vont bien. Et là, je veux qu'on explique aux gens, Jeff, comment ça fonctionne. Parce que c'est le meilleur des deux mondes entre, on le dit, l'appartement et Like a Hotel, un nom qui veut tout dire aussi, non? Oui, on est vraiment entre l'hôtel et le Airbnb. C'est d'où le nom Like a Hotel. En fait, le nom est venu, les gens me disaient « Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Tu as comme 5-6 appartements. C'est quoi ça? » Je disais « C'est des appartements qu'on loue, mais c'est comme un hôtel, c'est comme à l'hôtel. » J'arrêtais pas de dire ça, mais j'ai cliqué. C'est sûr que c'est le nom est là. C'est Like a Hotel. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, vous allez en ligne, vous louez un appartement, vous entrez votre carte de crédit, vous nous l'envoyez, on fait la réservation. Et on vous envoie un courriel avec l'adresse. OK. Vous vous rendrez soit à l'adresse directement ou ici à la réception quand c'est dans le building qui est en haut ou à côté. Bien. Et nous, on vous offre un service dans le sens qu'on est ouvert 24 heures sur 7. Vous allez dans les appartements, on fournit les shampoings, les serviettes, les draps. Il n'y a pas d'effet personnel dans les tiroirs ou dans les garde-robes. OK. C'est une grosse différence. Si tu vas sur Airbnb, tu t'en vas en Espagne, tu loues un appartement, tu as quand même un certain facteur de risque à savoir est-ce que la personne va être là à l'heure pour me donner les clés? Justement, oui. Est-ce que ça va être propre? Est-ce que, oui, elle a eu 2 bonnes reviews, mais cette fois-là, ça y tente moins? Elle était pressée. Puis les objets personnels aussi, tout ça aussi, c'est délicat à un moment donné. C'est sûr que tu ouvres les tiroirs, puis il y a les jeans de l'autre personne qui reste là. C'est moins cher, mais je trouve que ça enlève un petit peu... ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder l'expérience locale, le design, le côté fun, de louer un appartement complet, mais avoir la garantie et les services d'un hôtel qui viennent avec. Le meilleur des deux mondes, dans le fond. Et là, il y a l'expérience en ville, Jeff, puis il y a tout le contraire, entre guillemets, la campagne, le grand air aussi. Et ça, souvent, ça peut être la même clientèle, mais à des moments différents. Oui, le développement vers les Laurentides, c'était une des étapes naturelles où je voulais qu'on se rende éventuellement.
Un chalet, en fait, c'est le site de location de vacances. Et on avait encore le même problème pour les procédures de check-in. Est-ce que le chalet va être propre? Est-ce que le chalet il va avoir les petits shampoings dedans? Donc, on a juste exporté ce qu'on faisait à Montréal, dans la région présentement de l'Estérel, de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Et puis, encore une fois, si vous louez un chalet, vous allez être sûr que vous allez avoir le même service 24 heures. Il y a quelque chose, vous pouvez nous appeler. On vous garantit que les standards vont être les mêmes, qu'il n'y aura pas de poussière dans les coins, que tu vas ouvrir ton four, puis il n'y aura pas un restant de poisson dedans. Donc, on standardise l'expérience. Mais sans être une chaîne d'hôtels comme un Hilton où tu as toutes les unités dans une même place puis ça se ressemble, tu as juste un numéro de chambre. Oui, c'est ça. Chaque design est fait différemment. Les domaines qu'on a à l'Estérel, ils sont décorés d'une façon. C'est pas les mêmes qu'on va avoir à Sainte-Marguerite ou ici. Donc, vous sentez un fil conducteur, mais vous avez quand même une expérience personnalisée dans chacune des locations. Et c'est unique à chaque endroit, donc ça n'empêche pas les gens de faire le tour éventuellement pendant le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux, Jeff, si je te pose la question? On a beaucoup de plaisir à faire qu'est-ce qu'on fait. C'est pas facile, là, mais on est une entreprise qui est quand même très ouverte. Donc, quand ça va bien, on le dit. Quand ça va moins bien, on le dit aussi. Mais je crois que ça nous aide parce qu'on travaille les challenges ensemble. On trouve des solutions ensemble. On a une certaine étape, on parlait d'entrepreneuriat, où à un certain moment, tu fais tout toi-même pour essayer de sauver le plus possible. Il n'y a pas de plombier, il n'y a pas de réceptionniste, il n'y a pas personne en réception. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui as les multiples rôles. Bon, là, à un moment donné, tu engages une équipe. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ça fait partie des étapes qu'on a appris. Est-ce qu'on plonge ou pas? Est-ce qu'on va chercher des professionnels, des gens seniors qui viennent du milieu hôtelier, qui apportent leur bagage? Ça prend ça dans une entreprise. À un moment donné, il faut que tu le fasses. Et puis quand tu t'entoures de gens qui sont professionnels, oui, ça coûte cher au début, mais veux pas, à un moment donné, les résultats viennent, tu es capable de grandir l'équipe. Et c'est ce qui te permet à un moment donné de scaler, de prendre de l'expansion. Oui, exactement. Si tu es trop un one-man show, à un moment donné, tu peux pas. Tu as juste 2 mains, tu as 24 heures dans une journée, il faut que tu dormes. Mais s'entourer de gens professionnels qui ont de l'expérience, c'est une des étapes qu'on a dû franchir dernièrement. Puis je suis très content. Puis Véronique fait partie de cette équipe-là. On la rencontre à l'instant. Merci beaucoup, Jeff. Ça a été un bonheur de te recevoir et que tu nous accueilles également ici à l'Accueil Hotel. Merci de l'invitation. Merci. On rencontre Véronique. Salut Véronique. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est très sympathique, l'Accueil Hotel. Et moi qui est un amant des animaux. On va expliquer un peu votre rôle, Véronique, ici. Oui. Moi, en fait, je suis directrice des opérations. Moi, j'ai commencé il y a quelques mois. Quand j'arrivais chez l'Accueil Hotel, moi, j'arrivais en fait d'un resort de 800 chambres en République dominicaine. J'étais de retour au Québec pour me rétablir. Puis j'ai trouvé cette merveilleuse entreprise, en fait. Quand j'ai commencé, on emménageait dans ces nouveaux bureaux-ci. Donc, déjà, depuis quelques mois, l'équipe a grossi énormément. On installe des nouveaux processus pour mieux grossir et prendre l'expansion rapidement. Qu'est-ce qui vous a convaincu, ma chère Véronique, de faire le saut avec l'expérience que vous aviez avec 800 unités, en le disant République dominicaine, puis embarquer et embrasser l'aventure ici? À l'Accueil Hotel? Moi, en fait, premièrement, c'était le défi d'une compagnie qui grandissait, puis de développer tout ça, mais aussi, c'est vraiment le concept appartement-hôtel. C'est assez différent sur le marché. Bon, on en voit de plus en plus, mais en fait, c'était vraiment ça qui m'a attirée. Quand vous venez chez nous, en fait, que vous arrivez de peu importe quel pays, on vous permet vraiment de découvrir la destination comme si vous étiez à la maison. Tout à fait, donc, c'est ça le bonheur. Donc, à la place d'être dans une chambre d'hôtel, mais on vous offre des appartements tout meublés dans des quartiers clés de Montréal, en fait. Puis ce qui vous permet de vraiment découvrir notre belle ville de Montréal et les gens qui y habitent, en fait. Tout à fait, comme si on était résident. Donc, une saveur vraiment unique. Puis en même temps, le bon côté, comme à l'hôtel, où d'abord, c'est propre. On n'a pas l'impression de rentrer chez quelqu'un d'autre, être dans ses petits souliers. C'est tout le contraire. Donc, c'est l'avantage. Oui, exactement. Nous, en fait, on opère comme un hôtel. Donc, on est comme un hôtel, mais tout en étant un petit peu différent. Donc, on est des femmes de ménage. On vous permet vraiment de vous sentir en sécurité dans un appartement, comme à la maison. Puis, ça vous permet de découvrir la ville, en fait. Oui, là aussi, le meilleur des deux mondes, comme on dit. Exactement. Bien, merci beaucoup. Ça a été un bonheur, Véronique, de vous rencontrer. Bonne continuité. Puis ça m'a fait plaisir. Votre rapport dans l'Accueil Hotel. Merci beaucoup. Merci.